Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de communication constructive. Donc c'est un sujet qu'on a déjà abordé, notamment sur la vidéo des repas de famille, mais pour faire un point peut-être un peu plus général sur comment aborder les bénéfices de la crypto ou les bénéfices d'un projet et comment, si on est vraiment dans l'optique d'être un peu ambassadeur du projet ou de favoriser l'écosystème crypto en général, comment aborder ces discussions-là et comment le présenter, surtout au niveau des arguments. Donc là, on part du principe que la personne est intéressée et comment on peut faire pour être le plus constructif et le plus pertinent possible dans sa communication pour bien faire comprendre les intérêts et pour que la personne intègre bien les notions et en quoi ça peut lui être profitable aussi. Et j'avais eu l'idée de cette vidéo, j'avais lu un article sur la communication, un petit peu pourquoi toute la communication autour de l'écologie, même si on savait tout ce qu'on savait, et au final, pourquoi ça n'a pas forcément aussi marché et pourquoi les gens, bon là, on commence à avoir toujours dans le thème de l'écologie de plus en plus de prise de conscience parce qu'aussi on voit les effets qui arrivent là maintenant. Ça, c'est un truc euh, qui marche bien quand les gens ils voient directement qu'ils sont impactés par la sécheresse, qu'il y a beaucoup moins d'eau, qu'on parle de délestage sur le réseau électrique. Bon, tout ça, ça peut être des choses qui peuvent arriver à très court terme et qui peuvent les impacter directement. Donc là, tu prends conscience de plein de choses. Mais c'est vrai que les 20, 30 dernières années où on était au courant de plein de choses, qui pourraient se passer et c'est toujours dans le futur, il peut peut-être se passer ça et si tu fais pas ça, il va t'arriver ça ou si tu conduis, enfin il y a toute cette rhétorique autour de l'écologie qui n'a pas forcément bien marché. Donc après, bon, il y a eu d'autres problèmes aussi, il y a eu du lobbying de la part voilà, des autres industries, il y a eu de la désinformation. Mais il y a aussi cette partie, je pense, qui a joué un rôle de comment ça a été communiqué auprès du public et cet aspect un peu extrémiste et culpabilisant par rapport aux personnes, où on refait tomber la faute sur les gens, où on leur dit mais si vous n'êtes pas ça, vous êtes des salopards en gros, vous allez détruire la planète, c'est de votre faute, et aussi hyper anxiogène et hyper culpabilisant pour la personne. Et du coup, il manque un peu cette rhétorique du coup de donner, parce qu'il faut pas oublier que les personnes, on est généralement égoïstes, enfin, toi, moi, on pense principalement à quel est l'avantage pour nous, est-ce que pour nous c'est un intérêt, et si ça c'est pas clair, la proposition, voilà, pour nous directement, on va pas chercher à comprendre et même j'ai envie de dire c'est contre-productif si on a vraiment quelqu'un qui est extrême, qui t'agresse directement sans proposer voilà, d'arguments qui est pas constructif, mais qui va juste dans l'agression, dans la négativité, tu as envie d'aller à l'extrême opposé. Et je pense que ça a aussi favorisé, toujours dans l'écologie, hein, cet aspect de déni où j'ai pas envie de le voir parce que bon, quand tu as un groupe de personnes qui t'agressent, tu dis bon, soit tu pars à l'extrême opposé, soit tu dis ouais, je m'en fous, le message est peut-être pertinent, mais la forme en tout cas il n'y est pas. Et du coup, je pense qu'il y a des fois, il y a un peu cet aspect-là aussi dans la communauté crypto où les messages sont pas toujours très constructifs. Et, euh, et oui, il y a tout ce côté maxi et communauté où on va pas forcément chercher à expliquer aux gens en quoi ça peut leur bénéficier. On va leur dire, mais si t'investis pas là-dessus, franchement, t'as rien compris. Ou alors, il y a ce côté aussi technologie où on dit, ouais, mais tu comprends pas parce que la technologie, on va pouvoir faire ça. On va implémenter le IP 1559, ça va faire tout ça. Mais les personnes, ils voient pas le bénéfice pour eux. Tu vois, il y a aussi une ligne de communication qui est très technologique où les personnes disent, OK, mais pour moi, ça me change quoi concrètement? Tu sais très bien tout ce que vous me dites, mais pour moi, ça change quoi? Je sais pas si tu ressens ça un peu toi aussi Bah, dans l'écosystème crypto. c'est un peu le marketing de base. Tu sais, quand tu vas acheter un téléphone, si la personne, elle te dit, il y a tant de gigas de RAM, tant de machin, tu t'en fous. Tu dis, pour le monsieur et madame tout le monde qui est pas trop technique, tu dis, est-ce que ça prend des belles photos? Est-ce que je suis capable de stocker mes vidéos dessus? Oui. Est-ce que je peux me connecter à Internet, aller sur YouTube? Voilà, terminé, quoi. En gros, est-ce que tu as une belle résolution d'écran? Enfin, voilà, en fait, tu as la différence entre les caractéristiques techniques et puis les bénéfices pour la personne vraiment qui va acheter ce produit. Dans la crypto, tu l'as parlé tout à l'heure, le gros problème qu'on a, c'est qu'on a un tribalisme important. Alors que ça peut être au niveau des maxis, mais peu importe. C'est du moment où tu as investi sur un projet, tu vas tout de suite considérer, parce que tu peux être émotionnellement investi sur un projet, peut-être même trop, et tu vas considérer que c'est une innovation qui va changer le monde. Par contre, tout ce sur quoi tu n'as pas investi, c'est forcément de la merde, parce que sinon, forcément, tu aurais investi dessus. Tu vois. Et c'est un peu la philosophie qu'ont beaucoup de gens dans la crypto. Euh, je trouve que tu as certaines communautés qui peuvent être plus ou moins ouvertes à expliquer aux nouveaux entrants un petit peu des fois les avantages, les inconvénients, qui sont ouverts aussi à la critique. Et tu en as d'autres qui sont très réfractaires à ça, qui sont très virulents. Et je trouve que c'est dommage parce que ça peut être dommage et en même temps, je les comprends d'une certaine manière. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que
Si toi, tu es sur un projet, tu vois, typiquement, on peut prendre la communauté Cardano. La communauté Cardano, ils ont une communauté de dingue, tu vois, typiquement. C'est des personnes qui sont là, qui suivent Charles Hoskinson depuis très longtemps et ils ont vraiment un noyau et hardcore, vraiment un peu comme XRP, tu vois. Ils ont vraiment un hardcore, un fond de personnes qui croient vraiment au projet et pour beaucoup d'entre eux qui connaissent aussi très, très bien le côté technique. Et c'est vrai que ça peut être assez frustrant pour beaucoup de ces personnes-là qui suivent le projet depuis longtemps et quand ils entendent à l'extérieur des gens qui disent ah c'est de la merde, ça repose sur rien ou bref, tu sais des trucs. Tu lis un pauvre article sur Le Monde où tu vas te dire tu vas pas faire ta recherche et tu vas donner un petit peu les premières choses qui vont te passer par la tête. C'est un peu ce que nous on ressent quand on est dans la crypto depuis longtemps et quand tu vois des articles communs qui arrivent sur Le Monde, sur Le Figaro, sur tout ce que tu veux, qui dit le Bitcoin c'est de la merde, ça pollue. Je dis mec frérot, genre, c'est des trucs où genre ça finance le terrorisme. Je dis mec, putain, ça fait depuis 2013, tu vois, qu'on entend ça, ça saoule d'un moment. Et du coup, tu es agressif envers ces personnes-là parce que tu dis putain, les mecs ils sont débiles. Tu vois, t'en as marre de soutenir ce genre de truc et t'as pas envie de leur apprendre quoi que ce soit parce que tu dis mec, t'es débile, t'es débile. Il te faut 20 minutes pour comprendre ce que tu racontes, c'est pas vrai. Tu vois, tu creuses un peu ton sujet, tu lis 3 bouquins dessus, tu regardes quelques articles, tu te renseignes un peu, tu te rends compte que ce que tu racontes c'est de la merde. Bon. Donc ça, je peux comprendre d'une certaine manière que des fois, certaines personnes, ça peut les gaver. Après, ça dépend de la manière aussi que tu as d'apporter des nouveaux entrants dans ta communauté, parce que tu peux avoir des personnes, des débutantes, qui de toute façon ne feront pas le travail nécessaire pour se renseigner ou comprendre l'aspect technologique parce que ça ne leur parle pas. Tu as parlé de l'EIP 1559 ou des standards, tu vois, ERC20, tous les standards NFT et tout ça. Bon, voilà, ouais, nous qui sommes dedans, ça nous parle, mais pour des nouveaux entrants, ça ne leur parle pas. Et je pense qu'il y a un travail d'éducation qui doit être fait pour permettre à ces nouveaux entrants d'arriver dans l'écosystème crypto ou rejoindre ce niveau, l'utilisation peut-être d'un protocole ou d'un projet en question. Tu vois, ce qui a permis à autant de personnes de rentrer dans l'univers crypto, c'est parce qu'il y a eu avant nous des personnes qui ont essayé de démocratiser ça. Tu vois, toi, quand tu es rentré dans la crypto, tu t'es renseigné, tu as acheté des bouquins, tu as peut-être regardé des vidéos YouTube, tu as lu des articles, tu as fait tous ces trucs-là. Mais derrière, ces gens qui ont créé ce genre de contenu, bah, ils ont fait ce travail de vulgarisation, d'explication. Toi, tu es allé le chercher, mais il y a eu ce travail-là. Et je pense que derrière, pour certaines communautés, du moins, je pense que ce serait important de le faire un peu plus et d'accepter que si on veut une adoption mainstream, bah, de toute façon, il y aura des personnes qui ne feront pas forcément leur travail, qui ne feront pas forcément toutes les recherches d'un point de vue technique, etc. Mais si on veut apporter ces personnes-là dans l'écosystème ou avoir une adoption un peu plus de masse, on doit avoir un certain niveau d'éducation et permettre aux gens d'avoir une explication qui soit relativement simple et permettre aussi à ces personnes-là d'apporter un jugement qui peut être critique, des critiques qui sont constructives. J'ai donné dans un premier point précédemment et des gens qui donnent des critiques qui sont fondées sur rien et un peu l'équivalent des gens qui disent Bitcoin ça pollue, enfin, bref, ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les articles sur Le Monde et tout, ça c'est vrai que tu n'as clairement pas envie de les aider, ces personnes-là. Et par contre, tu peux avoir des personnes, ce que nous on essaye de faire des fois, c'est d'apporter des critiques qui peuvent être constructives, des trucs qu'on n'a peut-être pas forcément bien compris aussi. Hein. Tu vois, on n'a pas la science infuse, on peut se tromper, on n'est pas spécialiste sur toutes les blockchains. Il y a des gens qui suivent un projet en question depuis plus de 5 ans, forcément qu'ils en savent plus que nous là-dessus. Et tu vois, on a toujours été ouvert à apprendre, à remettre en question notre manière de fonctionner et de voir les choses. Et je ne pense pas non plus qu'on me mettre dans la même catégorie des personnes qui connaissent strictement rien dans la crypto. Donc on peut avoir une vision aussi peut-être extérieure et se dire bah tiens ça typiquement ça me bloque typiquement pour investir dans ce projet-là parce que ouais ça c'est un point bloquant pour moi pour telle ou telle raison. Et derrière ça peut être accepté ou non, ou ça peut être réfuté d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Mais je trouve qu'on arrive à améliorer ou à évoluer dans un projet en termes d'adoption à partir du moment où on est capable d'accepter les critiques constructives. Et c'est là où je me rends compte que dans la crypto-monnaie, ce n'est pas le cas. Tu as beaucoup de gens qui sont hardcore maximalistes sur un projet en question, qui souvent, en plus, c'est des personnes qui ne connaissent pas grand-chose dans certaines communautés. Tu vois, je ne parle pas de celles que j'ai évoquées précédemment, mais tu as quand même pas mal de communautés où des mecs, typiquement, n'y connaissent absolument rien. Ils ont investi 500 balles sur un projet et toi, qui as peut-être investi quand même un peu plus d'argent, tu vas commencer à te dire, ouais, mais ça, j'aime pas ça sur ce projet-là, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, qui peuvent être des éléments factuels. Tu vas te faire insulter dans les commentaires parce que tu as osé émettre ne serait-ce qu'une once de critique sur ce projet-là
Et je trouve ça hyper dommage, tu vois. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais Ouais, bah, après c'est ça, c'est un peu l'ambivalence parce que d'un côté, je pense qu'il y a tout le monde qui pousse pour plus d'adoption, plus de démocratisation de la crypto-monnaie, plus de nouveaux entrants. Mais et c'est vrai que d'un autre côté, quand il y a un petit nouveau qui arrive dans le chat et qui pose une question auquel ça a été répondu depuis la conception du projet, donc c'est un truc qui revient voilà, toutes les toutes les semaines, tu as au moins une ou deux fois la question dans le chat. C'est vrai que d'un autre côté, soit tu n'as pas envie de répondre, soit tu as envie de dire, mais mec, renseigne-toi un peu, ou ah c'est oui, un ça truc te parce que gave. Non, mais ça te gave. ouais, et puis ça te paraît tellement évident que c'est vrai que tu n'as pas envie de faire l'effort. Mais au final, l'éducation, c'est ça aussi, c'est répéter, répéter, répéter. Un prof, tous les ans, répète la même chose parce que tous les ans, c'est c'est des nouveaux qui n'ont pas ces connaissances-là. Et du coup, c'est vrai que d'un côté, c'est un peu énervant. Mais d'un autre côté, si cet effort n'est pas fait, de répondre de manière au moins constructive aux questions qui peuvent être posées par les nouveaux entrants, c'est vrai que l'adoption, c'est un peu. C'est difficile d'un côté de souhaiter plus d'adoption et de voir plus de gens adopter la crypto, donc que ce soit pour des réseaux idéologiques, parce que tu penses que c'est bien, parce que voilà, tu es là-dedans. Et d'un autre côté, avoir cette attitude par rapport aux nouveaux entrants, et du coup, c'est vachement. C'est un peu pareil, on a fait le parallèle avec l'écologie, mais toi, c'est pareil, tu peux pas avoir des sources de connaissances et te dire, oui, il faut que plus de gens prennent conscience de ça, et de l'autre côté, avoir une attitude de les renvoyer bouler dès qu'ils posent des questions simples, parce qu'au final, ils en sont Ouais, et à puis, l'étape 1, et toi, tu es peut-être à l'étape 10, et du coup, ouais. Et t'es pas obligé de lui faire une réponse, tu vois, à la personne hyper transcrite, enfin, je veux dire, avec un truc argumentaire, introduction, on peut développement, être, va voir conclusion. ça, va voir ce Non, lien. voilà, exactement. Tu peux donner un lien, tu peux dire, bah moi j'ai commencé à apprendre en lisant tel bouquin, tel bouquin, tel bouquin, et voilà. Après, il y a des gens de toute façon qui ne feront pas l'effort pour le coup d'aller regarder les informations que tu leur as données. Il y a des gens, c'est vrai, c'est ça. Tu vas leur donner les sources, tu vas leur dire, tiens, si tu veux te renseigner sur ça, voilà tel site, voilà telle alternative, voilà telle formation, par exemple, pour te former au truc. Et les gens vont pas faire l'effort, ils vont dire, non, mais dis-moi toi ce que tu veux. Non, bah ça, mon temps a de la valeur. J'ai déjà fait, typiquement, nous on est sur YouTube, donc on sait très bien comment ça se passe. J'ai déjà fait des centaines de vidéos sur le sujet. Mec, je ne vais pas encore utiliser mon temps pour te réexpliquer ce que j'ai déjà expliqué 50 fois sur une vidéo YouTube. À un moment donné, il faut savoir aussi te prendre par les mains et te débrouiller un peu tout seul. Il faut arriver à être autonome. Tu vois. Il y a beaucoup de gens, ils te posent des questions. Je veux acheter du Bitcoin, comment je fais pour en acheter? Frérot, tu tapes sur Google, comment acheter du Bitcoin, tu vas tomber dessus. Tu vois, à un moment donné, il y a aussi le côté, les gens, ils n'arrivent pas à être autonomes. Et ça, c'est vrai que ça gave au bout d'un moment. Mais il faut savoir où est-ce que tu veux te situer. Est-ce que si toi, tu te places en tant que je sais pas, formateur, éducateur ou une certaine position d'autorité dans ton domaine, bah, si tu as une certaine position d'autorité dans ton domaine, tu auras de toute façon ce genre de questions et des gens qui vont venir vers toi parce que justement, tu feras office d'autorité. Si par contre, tu n'as pas envie de faire office d'autorité, bah, tu n'en parles à personne. Tu dis même pas que tu investis dans la crypto et là, pour le coup, tu ne seras pas emmerdé. Mais je pense que c'est important aussi de comprendre un peu son rôle, de comprendre aussi ses limites et de dire aux gens, voilà, si tu as envie d'apprendre, voilà les ressources et les moyens pour toi pour pouvoir éventuellement aller plus loin. Ça, je pense que c'est important. Après, derrière, mâcher le travail à tout le monde, je ne pense pas que ce soit nécessaire non plus parce que tu dois déjà t'occuper de toi-même. Tu as déjà fait tes recherches de ton côté, ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose comme ça que tu vas inventer. Ton temps a de la valeur. Il faut savoir aussi le protéger, quoi. Ouais, c'est clair, je suis totalement d'accord avec une approche un peu plus, on va dire, je sais pas comment dire en français, mais Mixte, quoi. mixte et puis par étapes au final, tu vois, ça sert à rien Mm. parce que je vois beaucoup passer, tu vois, qui écrivent des pavés personnalisés et les mecs, ils en veulent, tu vois, ils répondent aux débutants, ils disent mais non, mais regarde ça, parce que ça, ta. Et au final, tu perds peut-être, ça prend du temps, surtout si t'es sur portable à écrire une réponse construite, relire un peu ton truc, ça peut prendre 5-10 minutes et c'est du temps investi au final, tu vois, pour une question. C'est Et les clair. mecs, franchement, chapeau à eux, mais c'est vrai que ça peut être un peu démoralisant sur le long terme de faire ça pour avoir un merci une autre question juste après, le mec, tu sais pas ce qu'il a fait, ou des trucs où même pas de réponse des fois, et du coup, c'est vrai que tu peux vite être frustré parce que le temps que tu passes, au final, tu sais pas trop le résultat. Et c'est vrai que du coup, faire. Sur Internet, les gens, et tu dis, nous, ça fait presque 5 ans maintenant que je suis sur YouTube, et j'aime pas faire de généralité parce que tu auras toujours la majorité silencieuse, tu vois, que tu vas pas forcément voir. Mais typiquement, il y a beaucoup, beaucoup de gens, je connais pas vraiment la proportion, mais tu as beaucoup de gens qui sont que dans la consommation de contenu, tu vois. Ils prennent tout ce qu'il y a à prendre, tous les trucs que tu vas pouvoir proposer, tu as des formations gratuites, des guides, tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir faire apporter énormément de choses. Ils vont prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et du moment où tu vas demander, je ne sais pas, ça peut être un programme payant, ça peut être n'importe quoi, les gens vont être outrés parce que tu vas demander de l'argent pour le travail que tu auras pu effectuer. Il y en a beaucoup qui vont prendre
ils sont habitués à prendre sans jamais rien redonner en retour. Et ça peut être, tu vois, pour le fait d'apporter de la valeur, pour apporter des commentaires constructifs, créer des trucs, pour répondre aux questions de manière, on va dire même poussée. Tu vois, comme tu dis, des fois, les gars, ils écrivent des pavés pour te répondre à ta question. Des fois, tu n'as même pas un merci. Bah, tu vois, dans la vraie vie, ça t'arriverait jamais, ça, de faire ça. Le gars, il te demande ton chemin, tu vas lui répondre. Ah, il va te dire un merci, c'est sympa et tout. Sur Internet, non, ça, c'est rare. Tu vois, les gens qui vont être, qui vont comprendre la valeur de ton temps et qui vont comprendre la valeur aussi que tu leur as apportée, peut-être en leur donnant une réponse construite et constructive par rapport à leurs questions. Et ça aussi, il faut arriver à jouer un équilibre entre les deux. Tu sais, moi, je m'en suis rendu compte sur YouTube, ça fait maintenant plusieurs années que je suis dessus. Il y en a peut-être beaucoup, justement, c'est cette majorité silencieuse, mais il y a quand même beaucoup de gens derrière qui sont là, ils prennent tout ce qu'il y a à prendre et de toute façon, ils donneront jamais rien, tu vois. Et c'est OK pour eux. Mais derrière, il faut savoir aussi mettre des limites pour toi, parce que si tu as des gens comme ça derrière qui vont prendre tout ce qu'il y a à prendre, bah toi, si tu fais que donner, derrière, tu vas t'épuiser et c'est peut-être pas ce que tu recherches non plus. Ouais, mais après, c'est dans l'optique de cette vidéo d'avoir une communication constructive, ça rejoint un peu d'autres vidéos qu'on a fait ensemble. Au final, que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie, c'est un peu la même approche que je pense qu'on adopte tous les deux, c'est-à-dire rester constructif, mais pas par son temps non plus. Donc, tu passes un lien, tu passes, va voir ça. Tu sais, tu dis, hey, comment on peut faire, comment je peux acheter du Bitcoin. Bon, c'est un peu basique, là. Tu vas voir, tape-le sur Internet, Google, tu vois, Ouais. Google est ton ami. Mais après, sur des questions un peu plus poussées, tu peux envoyer un lien vers un article, un lien vers une vidéo, et voilà, juste va voir ça. Va voir ça. Et si le mec il revient avec des questions, là tu dis ok, mais t'as déjà fait un pré-filtre, t'as déjà passé une étape, et c'est ce qu'on a déjà dit, même dans la vraie vie, le mec il te demande un ami, ta famille, je sais que t'as investi dans la crypto, comment tu fais et tout, pareil, dis va voir ça. Ou t'expliques 5 minutes, tu dis mais là franchement c'est compliqué de tout expliquer ça. Si ça t'intéresse vraiment, va voir la meilleure source que vous avez trouvée, un truc qui explique bien, que vous pensez qu'il soit intéressant pour eux, passez-le lui. Et t'attends. Et si le mec il n'avait pas été faire la première étape, ça sert à rien d'essayer de faire la deuxième. Ça sert à rien qu'il te pose d'autres questions. Tu te dis, mais mec, va déjà voir ce que je t'ai envoyé en premier. C'est la base de la base. Si t'as pas compris ça sert à rien qu'on aille plus loin. Si t'as pas envie de faire l'effort, ça sert à rien qu'on aille plus loin. Et par contre, là où ça peut être gratifiant pour vous, si vous rentrez dans ce schéma-là, c'est trouver des personnes justement qui sont intéressantes pour aller un peu plus loin. Et c'est vrai que c'est un retour. Voilà, et c'est un retour qu'on a un retour assez souvent, tu vois, des personnes qui regardent et du coup qui pour le coup sont bienveillants et disent merci, c'est super intéressant. Mais moi, c'est vrai que dans mon entourage, j'ai personne avec qui parler. Et du coup, c'est une bonne approche justement pour pas se cramer les ailes, pas faire un burn-out, mais pas se cramer et plus avoir envie de participer, mais juste faire un pré-filtre, tu réponds. Et le peu, parce qu'effectivement, il y aura peu de personnes qui voudront aller plus loin et qui vont s'engager dans aller vraiment regarder, essayer de comprendre. Et s'ils ont des questions, c'est normal. Et du coup, tu peux vraiment avoir des dialogues constructifs, mais pas avec tout le monde, quoi. Donc, il faut déjà passer ce pré-filtre. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est de se remettre dans nos bottes, il y a quelques années en arrière, quand on a commencé. Aujourd'hui, les nouveaux des débutants qui arrivent, il y en aura. Ça fait 13-14 ans que la crypto existe, c'est hyper jeune. On n'a pas encore du tout atteint une adoption de masse. On en est encore, je pense, qu'au tout début. Il y a plein d'innovations qui vont arriver. Ça évolue tout le temps. Donc même déjà, nous qui sommes dans le marché crypto depuis plusieurs années, on passe plusieurs heures par jour à regarder des projets, à analyser les white papers, à faire des stratégies de DeFi, de farming, de plein de trucs, parce qu'on adore ça. Même nous qui sommes là-dedans depuis longtemps et qui faisons tous ces trucs-là, des fois on a l'impression d'avoir un train de retard avec toutes les innovations qu'il y a. On n'est pas capable de tout suivre. Alors j'imagine même pas quelqu'un même qui sait un peu ce que c'est le Bitcoin, l'Ether, il revient 3 mois après, il n'a pas creusé un peu les trucs, il est mort. Il a un train de retard qui est juste monstrueux. Donc faut rester aussi très humble par rapport à ça, comprendre son domaine de compétences, savoir où est-ce qu'on est capable d'aller. On est tous capables d'apprendre des uns des autres aussi, ça je pense que c'est important. Aucun de nous n'aura la science infuse et on peut avoir des perspectives qui peuvent être très différentes parce que quelqu'un qui aura creusé pendant plus de 1000 heures un projet, forcément qu'il en saura plus que 99% des gens. Et toi, c'est pas parce qu'en ayant lu quelques articles, même pendant 10 heures sur un projet, que tu en sauras plus que lui. Donc je pense qu'il y a des perspectives aussi à apprendre chacun des uns des autres, connaître ses limites et se remettre dans les bottes de où est-ce que nous on se situait il y a quelques années en arrière quand on a commencé. Il y a des questions bêtes que tu pouvais te poser à l'époque, même si on est quand même assez débrouillard et on n'était pas le genre à poser des questions. Comment on fait pour acheter du Bitcoin? Ou typiquement, quand il y en était en plein bull run en 2021, des types qui disaient comment je fais pour acheter une action Bitcoin? Mec, genre tu vois, ça typiquement, ça m'énerve. Parce que je dis, mec, tu veux investir ton argent, tu vas prendre un risque, tu ne sais même pas sur quoi tu investis. Enfin, moi, déjà, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Donc là, je n'ai pas forcément de pitié pour ces gens-là. Par contre,
je me remets il y a quelques années en arrière quand j'ai débuté dans la crypto. J'ai pas un profil technique comme Mickaël, j'ai pas été dans la cybersécurité. Tous les deux, on a fait des études plutôt dans le domaine agricole. On a fait des études d'ingénieur dans le domaine de l'agriculture. Donc rien à voir avec la crypto. Mec, on te parle de blockchain, on te parle de DeFi, on te parle de NFT. Au début, tu fais, mec, chaud, tu vois. Donc tu as forcément un train de retard par rapport à beaucoup de personnes. Et ce qui peut te sembler évident 5 ans après, des trucs qui sont un automatisme pour toi, ne l'est peut-être pas forcément pour des nouveaux entrants. Donc il faut avoir aussi, je pense, un esprit de bienveillance. Ce qu'on est en train de perdre énormément dans la crypto à cause de ce problème de tribalisme, parce que c'est, moi, mon projet il est meilleur que le tien il est forcément pourri, il n'y a rien de constructif, tu n'apprends rien de la personne en face. Et souvent, c'est un peu les discussions de comptoir de PMU, hein. Didier qui préfère le blanc et Roger qui préfère le rouge, mec, c'est bon, on s'en fout, tu vois. Genre, moi, je suis vraiment là pour essayer d'apprendre, pour avoir des critiques constructives. Et quand on sort de ce truc-là, tu dis, mec, voilà, je n'ai pas de temps à perdre là-dessus, ça ne sert à rien, je vais aller autre part. Et je pense que c'est important, voilà, de revenir où est-ce que nous, on se situait à l'époque et de retrouver cet esprit bienveillant qu'on aurait aimé avoir à l'époque quand nous, on avait commencé. Ouais, tout à fait. Ben, on va clore là-dessus parce que je pense qu'on a un peu fait, on a un peu fait le tour. Et comme d'habitude, message de bienveillance, mais en rajoutant cette étape toujours de bienveillant, mais de manière intelligente et en se préservant soi-même, pas se cramer à perdre son temps avec des personnes qui entre guillemets, ben, il faut le dire, n'en méritent pas la peine. Et du coup, voilà, c'est garder cet esprit bienveillant, mais en y allant petit à petit pour filtrer et potentiellement voilà, avoir des discussions vraiment constructives et vraiment intéressantes qui font avancer le. Qui faut avancer le bon, qu'il faut Le avancer débat, la discussion. ouais, qu'il faut avancer le débat pour vous, pour les autres personnes, mais voilà, toujours dans ce cadre où les deux personnes sont aussi impliquées et avec un peu le même niveau de volonté de faire avancer le dialogue, quoi. Donc on va terminer là-dessus. Comme d'habitude, je vous mets dans le lien de la description plutôt de la vidéo, le lien vers la chaîne de Thibaut, donc Éternel étudiant, où il parle de finances personnelles, investissement et entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il traite aussi de sujets assez transversaux. Et je mets aussi, pour ceux qui veulent du coup aller plus loin et commencer à s'intéresser, pour ceux qui sont vraiment débutants de la crypto-monnaie, mon guide, justement, pour avoir vraiment les bases pour débuter. Donc vous pouvez le télécharger dans la description. Et du coup, pour notre part, on vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous.